Bienvenue à toutes et tous. C'est un sujet qui défraie la chronique, un sujet qui fait l'actualité en République démocratique du Congo, la création puis l'installation de la commune de Minembwe dans le sud Kivu, ici en République démocratique du Congo. On en parle avec un acteur politique qui a un parcours intéressant, important. Cet acteur politique est du sud Kivu, précisément de Fizi, et il va nous édifier sur la naissance ou les origines des populations qui vivent dans le sud Kivu et nous dire si cela est légal, l'installation de la commune de Minembwe. Lui, c'est Pardonné Kaliba Moulanga. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors vous êtes un acteur politique de renom en République démocratique du Congo, une fois élu député national en 2006, deux fois ministre au gouvernement Kizenga, ministre du développement rural, puis ministre de la jeunesse et des sports. Comment vous allez? Je vais très bien. Et j'aimerais préciser également que vous avez été élu député national à nouveau en 2018, mais malheureusement invalidé 7 mois après. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mais est-ce que ça fait partie des mauvais souvenirs de votre carrière politique? Très mauvais souvenir parce que c'est une invalidation illégale et unique. Et ça m'a marqué dans la vie qu'il n'y a pas de justice. Et entre-temps, vous continuez avec la politique. Vous êtes président national du PRM, qui est un parti des patriotes résistants, le parti des patriotes résistants Maï-Maï. Les combats continuent. Les combats continuent et la victoire est certaine. Alors, vous allez nous aider à comprendre un peu le sud Kivu. Vous êtes de Fizi, vous avez plus de 60 ans, je le dis parce que vous avez assez d'expérience pour mieux connaître le Congo, notamment le sud Kivu. Le sud Kivu a combien de territoires exactement, si on peut avoir une idée de votre part? Merci beaucoup. Je suis né 2 ans avant l'indépendance. Donc, je n'ai pas très bien souvenir, mais j'ai vu quelque chose qui se ressemblait à l'indépendance, surtout le 30 juin. Il y a eu tremblement de terre. Ça, j'ai vu. Et je me rappelle encore ce jour, dans notre maison, il y a eu des assiettes qui bougeaient, qui glissaient, et maman courait pour me soutenir. Vous aviez à l'époque 2 ans? Oui, un peu plus. Bon, alors, c'est pour vous dire que pendant toute cette période, je ne suis pas allé dans un autre pays étranger. Ni le Burundi voisin, ni le Rwanda, l'Ouganda, ni l'Ouganda, ni la Tanzanie, Angola, Tanzanie. moins encore l'Europe. Donc je suis resté chez moi. Je connais bien le sud Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, avec sa capitale à Bukavu. Il y a eu au début des grandes agglomérations qu'on a ensuite épiécées comme territoire. La première grande agglomération s'appelait les Bushi. La deuxième, c'est les Bufulero. Il y avait les Bubembe et les Boulega. Des populations congolaises. Des populations congolaises. C'est avec l'arrivée de l'administration coloniale qu'on a commencé à structurer ça en territoire. Et à placer des administrateurs. C'est comme ça que nous allons trouver dans les Bushi, on va trouver le territoire de Kabare, de Walungu et les Kalehe. Et dans les Burega, on va ressortir les Shabunda. Et il y avait d'abord Shabunda, mais il va ressortir aussi un territoire un peu mixte, c'est les Mwenga. Mais dans les Bufulero, c'est le territoire de Uvira. Et aussi, nous avons Fizi.
Fizi, qui était dans les Boubembe, alors c'est devenu Fizi. Fizi qui est d'ailleurs votre, on doit le dire, C'est fief électoral. mon fief Dont électoral. vous détenez votre grande force politique. Oui. Et alors, dans les années où les Belges exploitaient les mines dans la terre de Boubembe, à Nitombwe, vers Luemba, et il avait encore d'autres carrières minières au niveau de Boulega, à Kitutu. Alors, quand il devait aussi exploiter dans les Bouchis, au niveau de Luinja, et Rugushwa dans l'ancien Chabunda, et les Blancs devaient avoir les problèmes pour faire son rapport. Parce qu'il doit faire rapport au territoire de Boubembe, qui était devenu Fizi. Il doit faire le rapport au territoire de Bouchi, à Kabaré. Il doit faire le rapport à Chabunda de Chelbarega. Il a demandé à l'autorité provinciale, est-ce qu'il y a moyen que je fasse un seul rapport? Un seul rapport pour... Et pour faire ce rapport, alors il faut lui créer une entité. On va créer le territoire de Mwenga. Donc, Mwenga, ce n'est pas un lieu, c'est le chef de localité, on appelle chez Mwenga. Et on a créé le territoire de Mwenga. Et on a pris cette partie de Wamuzimu, hein, qu'on a annexé à Mwenga. Et dans Lubembe, on va prendre la chefferie d'Itombwe, parce que c'est là où on a creusé de l'or. Et on prend aussi les deux chefferies, parce qu'il y a aussi le Lundi qui était au milieu, mais il faut l'ajouter parce qu'on a besoin de Rugushwa, qui est dans les Ruinja. Alors on va créer maintenant les territoires de Mwenga. Nous avons les 8 territoires, y compris une partie insulaire, l'île d'Idjui, qui se trouve sur le lac Kivu. Vous pouvez même voir cette île quand vous quittez Goma, quand vous quittez Goma, Bukavu, Kivu, en passant par Bogarosa, voilà. qui fait un beau paysage là. Ça c'est Idjui. Nous avons ces 8 territoires. Parce que nous voulons aller... Parce que je ne vous entends pas parler de Minembwe dans tous les noms que vous citez. Minembwe va apparaître un peu plus tard parce que c'est une localité où les Blancs, qui s'appelaient Ligan, qui élevaient les vaches là-bas, va mettre, on appelle ça Deeping Tank, hein, un endroit pour les vétérinaires de soigner les animaux qui animaux. sont élevés. Oui, c'est là où ils s'installaient. Et toute la partie savane, des hauts plateaux, il n'y avait pas des habitants. Y compris à Minembwe. Y compris à Minembwe, parce que Minembwe, c'est le haut sommet des hauts plateaux. Okay. Et chaque territoire, surtout chaque secteur, des territoires de Fizi, a une portion sur Minembwe. La grande partie, c'est Lulenge. Mais quand vous descendez un peu plus bas, c'est Nganja. Et quand vous traversez la rivière Luiko, vous êtes dans Mutambala. Et en face, c'est Tanganyika. Et il y a Itombwe qui vient d'Amwenga qui fait jonction là-bas. Un peu plus loin, vous êtes déjà dans le territoire d'Ouvira. Okay. Alors c'est comme ça qu'on va se retrouver aux confins de ces 3 territoires. Il y a Mwenga, Ouvira et Fizi, là où ils se croisent. Et au milieu, là, c'est... Il y a Minembwe au coin. Okay. Et c'est là où les Blancs faisaient son élevage avec la société élite. Il n'y avait pas de population. Il n'y a pas de population. C'était un endroit choisi par les Blancs pour élever, pour le soin des animaux qui étaient élevés par les vétérinaires. Et les populations autochtones,
venaient souvent pour comment, chasse des animaux. Okay. C'est là où vous devez venir faire la chasse. Donc, parce que il y avait la forêt là de Kitavi, où on devait trouver les éléphants, les buffles, tout ça, qui passaient par un endroit, communément, on appelle ça Tulambo. Mais les gens ne savent pas que Tulambo, ça signifie quoi. Exactement, c'est moi. Oui, j'aimerais bien qu'on nous dise ce que ça veut dire, Tulambo. Ça signifiait passage, des animaux. Okay. Alors, ils quittaient là-bas pendant des périodes saisonnières. Oui, saisonnières, oui, parce que les animaux se déplacent d'un lieu à un autre selon les saisons. Ils devaient passer par Tulambo inévitablement pour venir de ce côté de la savane ou rentrer en brousse. Il faut passer par Tulambo. Et c'est là où les Blancs aussi est venu, ils vont installer un camp sa ferme. Des vétérinaires et l'élevage des animaux pour le soin. Maintenant, quand la rébellion 64 va venir, on va chasser les Blancs. On va chasser les Blancs. Quand on va chasser les Blancs, ils vont partir, ils vont laisser tout. Ils ont laissé tout sur place. Oui, les gens vont commencer maintenant à venir. D'abord pour piller, mais aussi s'installer dans ces endroits. Oh, vous allez vous voulez savoir par rapport à la majorité. Non. On dit toujours qu'on n'est jamais majoritaire chez autrui. Impossible. Et on n'est jamais minorité chez lui. Donc, à Minembwe, quand vous voyez la localité, là, Minembwe, d'abord, après que les Blancs sont partis, ce sont les éleveurs qui sont venus s'installer. Des Congolais. Les éleveurs, à cette époque, ils sont rwandais. Okay. Aujourd'hui, ils sont devenus congolais. Ça, c'est le président de la République qui a dit. Ils sont devenus congolais, mais ils étaient rwandais parce qu'on est nés ensemble, on a vécu ensemble, on a étudié ensemble. Alors donc avec nos amis. Lorsque les Blancs sont partis, les quelques Congolais sont venus s'installer pour récupérer notamment les biens des Blancs. À récupérer les biens des Blancs et certains Rwandais sont venus également, quittant le Rwanda. Les Rwandais étaient déjà là. Les Rwandais étaient déjà là, ils sont venus un peu avant. Après les Blancs ou pendant que les Blancs étaient là? Pendant que les Blancs étaient là, il y a même les Blancs les Rwandais qui travaillaient avec les Blancs. Avec les Blancs. Notamment les vieux Muhire à Tulambo. Lui était un vétérinaire qui travaillait déjà avec les Blancs là-bas. À Minembwe. À Minembwe. À Tulambo. À Minembwe, il n'y avait pas de gens parce que les Blancs n'acceptaient pas que les populations les premiers Rwandais donc, de la famille de Bizimakara s'est installé chez celui qui l'a accueilli, c'est le chef Kitongo, à Lunundo, Kabingo. Ils habitaient là-bas et venaient, quand on vient, on appelle ça Mararo, hein, les villages de fortune pour garder les bœufs. Alors ils s'installent là-bas. En fait, c'est une descente, un séjour provisoire. C'était provisoire. Peut-être avoir des animaux et puis repartir. Parce qu'à cette époque aussi, j'ai même un document où les délégués de la province qui venaient régler les problèmes entre les gens de Mwenga et de Fizi qui se battaient pour ces éleveurs rwandais. À cette époque-là, on les appelait rwandais, ça ne posait pas de problème. Hein. C'était des Rwandais, éleveurs, et chaque chef de secteur avait ses éleveurs à lui, parce qu'il devait lui payer des rétrocessions, et il les protégeait. Oui, et c'est comme ça que, mais ceux qui étaient dans les Tomboué, de temps en temps, ils traversaient pour faire la transhumance dans les Lulenge. Et le chef Matiabo avait refusé, le chef de secteur de Lulenge. Il lui a refusé, il dit non, si vos Rwandais viennent ici, ils vont payer la transhumance. Ils vont payer les frais pour la transhumance. Alors il a fallu que les Blancs, donc les colonisateurs là, interviennent et ils ont signé des pactes. D'abord, il fallait délimiter très bien
Il dit non, maintenant, c'était au niveau de Kawera. Votre village, c'est Kawera, mais l'autre village ici, c'est Itombo. Alors, ils se sont séparés. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui me comprennent, qui savent de quel endroit ils sont en train de parler, de quelle colline on parle. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient là. Et pendant la rébellion, il s'est fait que les Babembe, qui sont majoritaires. Là, vous parlez de rébellion ou de mouvement Rébellion de révolution de 64, de 64. pour faire partir les Blancs. Là, les Blancs sont déjà Ils partis. sont déjà partis. Les Blancs sont déjà partis et les gens sont restés. Alors, c'est maintenant la rébellion. Cette rébellion a connu le problème de division des gens, des communautés. Alors, les Rwandais, parce qu'au niveau des jeunesses MNC qui faisaient la rébellion, il y avait aussi des Rwandais. Mais malheureusement, il y avait des Rwandais qui venaient fraîchement du Rwanda pour combattre. Qui ont sollicité de travailler avec les rebelles pour que, après le Congo, ils vont nous aider à aller combattre le Kaibanda de l'autre côté. Mais il y avait aussi des Rwandais qui étaient venus avant, qui sont là, des civils, qui habitaient, qui vivaient des élevages. Mais c'était des nomades. Des nomades, oui. Oui, parce que vous pouvez, même aujourd'hui, même c'est de mon âge là, ils sont de partout. Ils ne peuvent pas dire exactement il est de quelle colline, quelle localité. Non, non. C'est comme ça que parfois ils se disent Banyaviura. Mais Viura, c'est au Tanganyika. Alors, honorable, on va aller rapidement. Oui. À quel moment, au fait, Oui. à quel moment Minembwe est devenu très fréquentable par beaucoup de populations? Oui, parce que au niveau de... c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que ont migré et ils se déplaçaient partout. Ils sont du côté de Mwenga, ils sont du côté d'Ouvira, ils sont du côté de Tanganyika, ils sont partout. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à s'installer. Ils s'installent. Mais pendant la rébellion, ce que je voulais vous montrer, c'est que les Rwandais vont s'associer à l'armée congolaise, l'ANC. Tandis que beaucoup de combattants Maïmaï, tout ça, des mouléristes, n'étaient que des autres communautés. Alors, le gouvernement va demander qu'on les chasse, qu'on enlève les populations de ce niveau là-bas, qu'on les amène vers la plaine. Parce que là, ça reste le terrain pour les combats à la guerre. Et on est venu chasser tous les autochtones des côtés de Minembwe. Pour les déplacer. Oui, pour les déplacer jusqu'à Fizi. Qu'ils ne soient pas exposés oui, ne soient pas exposés à la guerre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le chef Kitongo, sa maison c'est à Fizi. Mais c'est lui le chef de Minembwe. Mais on l'avait déplacé pendant cette rébellion. Alors, c'est ainsi que les autres villages aussi vont être vidés. Soit les gens sont partis en brousse, soit on les a chassés et ils sont descendus vers les lacs. Donc ils sont en Boko, ils sont à Baraka. Mais les Rwandais, puisqu'ils combattaient, d'abord ils combattaient et ils sont avec des vaches, ils peuvent dormir. Ils ont fait des petits villages là où ils sont restés. Quelques années, les gens ont commencé à rentrer. Maintenant, vous rentrez, vous trouvez qu'il y a déjà des populations installées. Des populations installées. Ok, c'est chez moi. Ok, tu restes. Et lui aussi il reste là-bas. Et on a eu des villages de Bafulero, de Babembe, de Banyarwanda, et tout ça, sans problème. Avec un mixage, de communautés. Mais en reconnaissant aussi toujours l'autorité des chefs coutumiers. Qui était installé à Fizi. Même s'il était à Fizi là, il restait l'autorité de cet espace. On a vécu comme ça. Et
les choses ont évolué parce qu'il faut les églises, il faut les écoles, il faut tout ça, on a continué. Jusque dans les années, parce que ceux qui sont partis, ceux qui ont tenté de continuer jusque dans les Tanganyika, étaient à Viura. Ils s'appelaient déjà les Banya Viura, tout ça. Mais il y a eu ce qu'il y a eu là-bas, on les a chassés, ils sont rentrés. Quand j'étais à Minembwe, je les ai encore vus. Les gens qui ont été chassés là-bas, qui ne sont pas bien accueillis au retour, mais ils sont à Minembwe. Ils sont à Minembwe. Minembwe, c'était devenu, parce qu'il y a déjà à ce côté là-bas, le gouvernement a créé ça comme un poste d'État. Et on y envoyait un chef de poste. Pour un contrôle. Pour un chef de poste, et les militaires étaient là. On mettait aussi un chef de poste à Kipupu, et ainsi de suite. Dans chaque endroit comme ça, éloigné, chef de poste, et on y met des... Aussi pour sécuriser, bien sûr, la population et tout ça. Mais alors, jusqu'en 96, c'est le poste d'État de Minembwe. Le poste d'État de Minembwe. Malheureusement, en 95, les garçons Banyamulenge seront négociés. Je pense, c'est le terme qui convient. Ils étaient négociés. Ils sont partis au Rwanda. 97 ou 95 95, donc une année avant 96. Oui, non, c'est même avant, parce que c'est 94. Je dirais même à partir des années 90. Parce qu'ils ont fait la guerre du Rwanda en 94. Okay. Ils étaient parmi les militaires de FPR. Ceux qui ont tué Habyarimana. Bon, FPR, si on a pris le pouvoir, doit dire Force patriotique du Rwanda, qui a pris le pouvoir au Rwanda. Qui était la rébellion à l'époque du président actuel Paul Kagame. Ils étaient là-bas. Alors, et quand les Hutus vont se déverser, parce qu'ils ont fui tout là-bas de l'autre côté. Oui, puisque le RP a pris le pouvoir, le président Habyarimana est décédé, les Hutus qui étaient au pouvoir quittent pour revenir en République démocratique du Congo. Ils se sont déversés chez nous avec tout l'arsenal. Quand ils sont arrivés, ils ont fait la loi. C'est eux qui ont commencé chasser alors. Chasser les Tutsis. Ils ont tué ceux qu'ils ont capturés. Alors, ceux qui pouvaient ont fui, sont partis au Rwanda. Nous sommes en 95. Maintenant, c'est là qu'ils sont partis. C'est eux maintenant qui vont encore revenir maintenant avec ceux qui sont partis en 94, avec l'AFDEL, en 96. En 96, 97. Oui. Ils vont venir. Vous avez suivi que c'était la guerre de Banyamulenge. Et c'est là où le nom va apparaître, la guerre de Banyamulenge. Parce que il y a les premiers documents est de 72 avec l'honorable Guissaro, mais ça n'avait pas posé un problème. Mais avec les armes à main, ils vont mener la guerre, comme déjà le pouvoir de Kinshasa était déjà affaibli. Ils vont mener la guerre aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils sont venus avec Mzee, et puis Mzee, comme c'était un nom qui incarnait le nationalisme, et tout le monde, oh c'est Mzee, allez on part. Alors c'est comme ça que après 7 mois, ils vont arriver à Kinshasa. Mais en arrivant ici, Mzee va remarquer qu'ils n'ont... Que le comportement n'était pas conforme, c'est lui attendu ou c'est lui qui devait apporter le changement. Il s'est même étonné. Et il y a eu ce problème-là, ils étaient obligés de rentrer chez eux. Non, il avait signé une coopération militaire avec les Rwandais. Et il dit non, vous rentrez chez vous. En disant aux Rwandais de rentrer chez eux, et même les Rwandais qui étaient chez nous, qu'on appelait Banyarwanda là, ils sont partis aussi. Et c'est comme ça que même Mzee se pose la question, il dit, ah, moi j'ai chassé les Rwandais, mais vous êtes aussi partis. Alors donc, que vous étiez là avant. Oui, alors que moi je pensais que vous étiez
zaïrois. Hein? Donc vous avez peur qu'on va vous tuer parce que vous êtes rwandais. Bon, ils sont partis. Ils vont créer maintenant les mouvements RCD. Ils vont encore, comme d'habitude, rassembler beaucoup de cadres congolais que Mouzé avait appelés les conglomérats d'aventuriers. Alors, bon, qui ont dit non. Moi, je suis encore en train de voir même les déclarations de séjour. Si vous n'acceptez pas de vivre avec ces Banyamulenge, même 50 ans après, vous aurez des problèmes. Alors, honorable, c'est une très belle histoire. Oui. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Moi, j'aimerais qu'on avance vite. On avance vite, c'est pour dire que pendant qu'ils étaient au RCD, c'est là qu'ils ont essayé de manigancer leur retour. C'est comme ça non, c'est là où le Minembwe a commencé. Okay. En 1999, Robert, président du RCD, et puis, bon, c'est lui qui contrôlait tout, ont créé le territoire de Minembwe. Territoire de Minembwe. Comme 9e territoire. Celui qui a signé, c'est son ministre, chef du département intérieur, Joseph Mudumbi, notre frère. Alors, le territoire a existé pendant la rébellion du RCD. Ils ont créé même la province du Nord Katanga, la province du Nord Kivu, Grand Nord, et d'autres territoires. Et en ce moment-là, comme le RCD avait déjà conquis quelques territoires, c'est en ce moment-là que le RCD, si je dois comprendre, a réussi à permettre à ces populations qui ne sont pas de la RDC de venir à Minembwe. Oui, nous parlons d'abord des territoires. Parce que c'est les territoires ils ont commencé par transformer Minembwe en territoire. Minembwe a devenu territoire. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut dire que Minembwe c'est pour les Banyamulenge. Parce que quand le ministre Louaka parle de Je connais le Congo, il vous a dit qu'est-ce que ça signifie Banya. Banya, c'est-à-dire les originaires de tel endroit. Hein? Ils se disent Banya Mulenge. Mulenge se trouve à Ouvira. Donc ils sont Banya Mulenge. Ils sont des Mulenge. Mais aujourd'hui, où est le problème avec Minembwe? Ils sont Banya Minembwe. Non, bon, nous disons une chose. Mais comment c'est arrivé quelques années, notamment en 2013, que l'on signe... Non, ce n'est pas en 2013, alors en 2009. En 2009 avec le RCD. Non, nous sommes déjà avec... D'abord, quand nous sommes arrivés au gouvernement 1+4, 1+4, on a annulé les actes posés par la rébellion dans l'administration et dans les territoriales. 1+4, c'était presque après janvier, février 2001. Mais alors que déjà, il y a des actes qu'on a acceptés. Notamment tous les généraux qui sont venus là-bas sont devenus généraux. Tous ceux qui étaient directeurs sont devenus directeurs ici. Hein, ils sont partout dans les banques, dans les sociétés, parce qu'il fallait accepter ce que la rébellion a fait. Mais sauf pour la territoriale. Ces territoires ont été annulés. Ça va venir maintenant avec les gouvernements le premier ministre là c'est Mouzito. Nous sommes déjà à la 3e législature. Le ministre de la décentralisation c'est Moussa Nyamwisi. On commence le processus de décentralisation. On demande aux députés provinciaux de donner les propositions. Ils ont amené ça. Les députés provinciaux d'ici du Kivu ne reconnaissent pas avoir aligné Minembwe comme territoire. Commune. Okay. Mais au niveau du ministère, on demande à ce qu'il faut qu'on insère Minembwe aussi, c'est une nécessité. Avec la participation aussi du gouverneur, et ça va passer. Ça arrive au gouvernement, avec le ministre Mouzito, ça n'arrivait pas passer. Vous étiez à l'époque député national. Le dossier va évoluer parce qu'on avait suspendu à cette époque. C'est avec le premier ministre Matata
son ministre de l'Intérieur, c'est Mouyej, ils vont prendre un décret dans lequel Minembwe est inséré comme commune. Ça, c'est va passer. En 2013, parce qu'il y a un document, oui, un document de 2013. Mais c'est un document officiel, c'est passé. Ce n'est pas un problème de X ou de Y. Mais quelques mois après, ça va pour créer des tollés. Hein, les gens qui vont montrer que non, c'était illégal, et tout ça. Alors, avec toutes ces contestations-là, le Conseil des ministres, quelques mois après, présidé par le président Joseph Kabila, on va surseoir ces décrets. On dit non, c'est mauvais, il faut surseoir. Décret dans lequel Minembwe est créé comme commune. Oui. Alors, on va attendre. Bon, après, avec le Premier ministre Tchibala et son ministre de l'Intérieur Mova, on va demander qu'on examine à nouveau ce dossier. Qui va demander? Les acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques. On ne sait pas, ils sont là, ils me suivent. On ne préfère pas citer les noms. Oui, mais au moins, on a dit on va y aller cas par cas. La mise en place cas par cas, si ça ne pose pas de problème, pour des cas qui ne posent pas de problème. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de nous poser des problèmes, des questions. Est-ce que Minembwe ne pose pas de problème? Parce que j'ai suivi le ministre de la décentralisation qui dit c'est le président de la République qui m'a demandé de venir faire ça parce que c'est devenu une priorité des priorités. Tout ça, j'ai dit, les gens maires à Beni, ce n'est pas une priorité, c'est l'installation de la commune qui devient une priorité. Bon. Alors pensez-vous que le président a été induit en erreur? Parce que autrefois ça a été refusé, puis on relance le dossier, on demande d'examiner. J'ai en train de douter. C'est en 2020, à l'ère Félix Tshisekedi. Je voulais dire que j'ai en train de douter d'abord. Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui a envoyé ces délégations pour l'installation des communes de Minembwe? J'étais dans la délégation. Les députés nationaux et les ministères de la Défense nationale, la direction de tous ces généraux-là, est-ce qu'ils avaient les briefings que vous allez là-bas pour installer? Et si c'est ça le problème? Honorable, l'installation d'une commune, est-ce que ça revient à la charge seule du ministre qui a dans ses attributions la décentralisation, ou ça demande également l'implication notamment du ministre qui est en charge de la sécurité et intérieure? Non. Nous n'avons pas encore entendu les réactions du ministre de l'Intérieur. Jusque-là, il ne dit mot. Nous l'avons déjà saisi. J'ai été seulement surpris par le ministre de l'Information qui dit non, c'est un dossier qu'on a trouvé et tout ça. Et on dit mais ça sera quoi? Tous les dossiers que vous trouvez, si ça passe c'est mauvais, vous dites c'est Kabila. Si c'est bon, alors c'est Fachi. Parce que même les dossiers de la gratuité de l'enseignement, ils ont trouvé ça sur la table. C'est signé par Kabila. Et lorsque ça a été, comme ça a été matérialisé, accepté, on attribue la mise en œuvre au président Félix Tshisekedi. Maintenant, si ça devient dossier Minembwe. Dossier Minembwe, non, c'est un dossier que nous avons trouvé, ça c'est Kabila. Non, il faut quand même les gouvernements prennent ses responsabilités. Alors, à l'heure actuelle, nous avançons presque vers la fin de cet entretien. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui est faisable? Puisque la création a été validée et il y a eu installation de manière officielle. Vous l'avez reconnu avec une grande délégation des députés nationaux, ministre en charge de la Défense nationale. Qu'est-ce qui est faisable? C'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité qui doit s'impliquer. Parce que la grande délégation est partie pour la caravane de la paix. La paix pour tous et par tous. Il doit aussi mettre sa main pour soutenir ces projets de caravane de la paix. C'est en suspendant. Donc, ce soir, cette installation,
déclarer ça ni le ni l'avenir. Il a le pouvoir puisqu'il est le patron de la territoriale. Oui, c'est lui le chef de ça. Il doit annuler ça. Et il va aller maintenant dans les textes. Il doit envoyer les inspecteurs territoriaux pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, pour que ça pose toujours des problèmes. Nous ne voulons pas l'histoire de Minembwe parce qu'on veut contourner ce qu'on pouvait faire avec le plan de balkanisation qui a déjà échoué à plusieurs plans. Maintenant, nous sommes en train d'aller d'une façon maligne, mais qui va permettre à ce que nous créions soit un Lesotho ou un Monaco. Mais il y en a qui disent que Minembwe, c'est loin du Rwanda. Comment on va parler de balkanisation alors que même quand vous dépassez Minembwe, c'est d'autres territoires et localités de la RDC, donc c'est loin du Rwanda, il n'y a pas de crainte, c'est ce que beaucoup disent en tout cas. Loin du Rwanda, c'est-à-dire combien de kilomètres du Rwanda? Il y en a qui parlent de, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, plus de 25 km ou 250. Il n'y a que la rivière Ruzizi qui nous sépare. C'est à peu près combien de kilomètres? Il n'y a pas de kilomètres, je te dis que c'est la rivière Ruzizi qui nous sépare. Nous sommes loin de Minembwe au Rwanda. Vous voulez aller de Minembwe au Rwanda ou vous allez du Rwanda au Congo? Parce que la partie que Minembwe occupe, doit occuper maintenant comme territoire, se trouve au Congo. C'est le Congo. Et c'est la rivière Ruzizi qui nous sépare. Alors, une question qui pour moi est une question directe à vous. Est-ce qu'il existe de Tutsis congolais? Non. Tout ça, ce sont des inventions qu'on nous ajoute aujourd'hui. J'ai vu ça, on a créé l'Isoko. Une communauté des Tutsis congolais. On a même demandé au président de la République qu'on prenne, je ne sais pas quelle décision pour reconnaître la nouvelle, on a dit la nouvelle tribu, donc la communauté Tutsi. Mais ça vient d'où encore? Parce que s'il y a des Tutsis congolais, il doit y avoir également des Hutus. Il y aura aussi des Hutus congolais. Mais on n'entend pas parler de Hutus congolais. Les gens s'appellent par leur nom. J'ai dit, on les appelait Banyarwanda. En 2006, et en 1996, quand ils sont venus avec Musée les a donné le pouvoir. Ils ont occupé tout, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Bon, ils ont été remerciés pour avoir participé à l'échec de Mobutu. Mais quand nous sommes partis à San City, tous les Congolais ils ont accepté qu'ils deviennent, on les appelle les Banyamulenge. Ils sont Banyamulenge. C'est le nom qu'ils ont adopté. Alors, si être Banyamulenge, se battre pour Minembwe, c'est là où ça pose un peu de problème, mais ils sont Banyamulenge. Alors, qu'est-ce qui dérange exactement, honorable? C'est le fait... Vous dites, mais on continue. Le président de la République a répondu. Il dit, ce sont des Congolais. Il a dit ça une fois dans un voyage en Europe. La constitution de la République ne les accepte pas encore. Et c'est là le problème. L'article 10, alinéa 3, in fine, vous allez lire, on dit Congolais d'origine. Toutes personnes, même si on a mis des ethnies consorts, mais on voulait dire de toutes les tribus qui étaient au Congo avant 1960, donc à l'accession du Congo à l'indépendance de son pays. Mais il y a pas après 1960. Non. Et si elles étaient là, nous les appelions Banyarwanda. Il n'y avait pas de Banyamulenge en 1960. Comment ils vont venir prendre les noms des autres? Parce que ceux qui étaient là étaient des Rwandais. Si on dit des Rwandais congolais, je comprendrais. Comme nous avons des Burundais congolais qui sont dans la plaine de la Ruzizi avec leur chefferie, ça ne pose pas de problème. Alors pourquoi ça pose problème avec les Tutsis congolais? Ou quelles sont les solutions? Ce qui dérange, c'est le fait d'avoir installé Minembwe comme commune, ou ce qui dérange, le fait qu'ils veulent peut-être se réclamer congolais alors qu'ils ne le sont pas? Non, en tout cas, créer une commune pour une tribu ou une communauté, c'est une fausseté déjà. Ça ne passera pas.
ça ne passera pas, ça. La Constitution ne leur donne pas ces droits-là. Vous devez avoir eu votre terre avant 1960. Alors au stade actuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit que vous avez saisi notamment le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui semble faire fi d'ailleurs de ce qui se passe. Qu'il suspende d'abord cet acte-là. Si les autres peuvent aller jusqu'à demander l'annulation du décret et tout ça, mais le ministre de l'Intérieur doit vite suspendre l'effectivité de cette commune. Sinon, c'est une priorité, des priorités où les gens vont mourir chaque jour, on va tuer les gens. Ce n'est pas normal. Alors, puisque ces communautés sont là, est-ce qu'il y a possibilité de vivre avec, en fraternité, dans la paix? On vit avec eux. On vit avec eux. C'est ce comportement-là qui pose problème. Ils ne cessent de dire qu'ils sont victimes de stigmatisation. Qui dit ça? Les Tutsis congolais. Bon, moi je ne connais pas ces Tutsis congolais. Nous connaissons les Banyarwanda qui sont chez nous. Les Banyamulenge qui sont chez nous. On n'a pas de problème avec eux. Allez à Baraka, vous les trouvez. Allez à Mississi, ils sont là avec leurs vaches. Les problèmes se posent à Kinshasa. Hein? Quand on va aller installer l'ininstallable, alors c'est quoi? Alors pour vous, puisque ceux qui sont du côté du président Félix disent que l'installation ou la création date de l'époque du président Kabila, maintenant que eux parlent de la poursuite ou la continuité de l'État, si ce n'est pas le cas, la seule chose à faire, c'est d'annuler cette décision. Il faut annuler cette décision. À quoi ça sert? Nous avons élu Félix parce que nous avons espéré le changement. S'il devient celui qui doit faire tout ce que Kabila a proposé de faire, qu'il n'a pas pu faire pendant toutes ces années, alors ça nous choque. Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien. Un message à la population congolaise et pourquoi pas un petit coucou à ceux qui vont vous suivre depuis Fizi. Quel est votre message? Mon message commence par dire merci à toute la population congolaise et surtout à ceux-là qui m'ont vu à Minembwe et qui ont été choqués par ma présence dans cette délégation. Je leur dis sincèrement merci parce qu'ils comptent sur moi pour que aucun acte mauvais ne se fasse dans notre territoire. Deuxième message, c'est de rassurer que mon combat reste intact. Mon combat de toujours pour la défense de l'intégrité du territoire. Mon combat continue. Je suis ambassadeur universel de la paix. C'est chercher à résoudre nos différends sans verser le sang. Et nous devons à ce stade rester calmes, soudés, sereins et faire confiance aux institutions de la République. Nous avons l'Assemblée provinciale, là où l'édit qui s'est transformé en décret a commencé. Les députés doivent nous dire quelque chose. Et ça va monter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des élus de Fizi, les élus de Mwenga, les élus d'Ouvira. Je voudrais dire merci à toutes les personnalités congolaises qui se sont saisies de ces dossiers. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse parce que je me sens aujourd'hui soutenu. J'ai combattu ces combats et c'est devenu le combat de tout le monde. De calibre contre, on disait comme
le combat de Kaliba contre les Banyamulenge. Non, aujourd'hui, ce n'est pas Kaliba contre les Banyamulenge. Même si on doit me traiter de génocidaires, de Muhutu, de Burundais, de tout ce qu'ils veulent, le combat n'est plus à moi. C'est le combat de tous les Congolais. J'ai vu même les autorités comme honorable Fayoulou, que je dois féliciter, parce qu'il a placé quand même un mot qui nous soutient. Merci à vous, honorable Pardonné Kaliba Moulanga. Je vous appelle honorable parce que vous avez également été député national en 2006 et réélu en 2018, même si vous avez été 7 mois après invalidé, 2 fois ministre ici en République démocratique du Congo, président national d'un des grands partis politiques de notre pays. Merci d'avoir été notre invité et on espère qu'on vous aura peut-être prochainement pour d'autres questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous contacter à ces sujets même sur la création et l'installation de la commune de Minembwe. Si vous avez à dire, contactez Digital Congo, nous en parlerons et nous vous donnerons de l'espace pour en parler. Merci en tout cas. Les questions étaient nôtres, les réponses à l'invité. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.